Voilà pourquoi l'Église doit revenir à l'enseignement de pourquoi le Christ est né, pourquoi il est mort réellement. Il y en a qui sont déjà sauvés, mais ils luttent encore avec la chair. Parce que la chair, c'est aussi une puissance, il faut dominer sur la chair. L'apôtre Paul déclare lui-même aussi cette expérience qui est vraiment proche de notre expérience à nous tous. Il dit, ce que je fais, c'est parce que je veux. Quand je dis que je ne ferai plus ça, c'est alors que dans mes membres, il lutte une autre loi qui m'impose à faire ce que j'ai dit que je ne veux pas faire. Amen. Et il n'a pas dit qui m'encouragera, il a dit tout simplement qui me délivrera de cette chair de la mort. Parce qu'il faut en être délivré. Et il n'y a pas de formule magique. Dieu ne connaît que le langage du sang, j'avais dit tantôt. Dieu ne connaît que le sang de Jésus. Parce que dans ce sang, il y a une alliance qui libère les prisonniers de la fosse. Il faut recourir à Jésus. Invoquer le sang de Jésus. Le sang a le pouvoir de pardonner, de purifier notre conscience, de nous libérer du joug. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va prier les uns pour les autres. Dans la Bible dit, nous branchons tous, mais chacun de sa façon. Nous branchons tous. Nous avons tous des faiblesses, des luttes, des choses avec lesquelles on lutte. Peut-être, moi c'est la colère, l'autre c'est la convoitise, un autre ça serait l'orgueil. Et je ne vais pas mettre toute la liste ici, mais je veux que dans mon âme, j'ai une attitude de dire, voilà le jour que Dieu avait choisi pour que je commence à avoir les ressources nécessaires, que je m'en sorte de cette situation. Je veux m'en sortir. Encore, les frères et sœurs sont là. Ensemble, on va invoquer le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous pardonner du péché, qui crie vers le trône de Dieu plus que celui d'Abel, parce que le sang d'Abel criait à la vengeance, à la colère de Dieu, mais le sang de Jésus va crier à la miséricorde de Dieu. Père, tu ne gardes rien, tu ne gagnes rien en châtiant ce peuple à cause du péché, mais je peux encore leur donner une nouvelle chance. Je peux travailler dans leur vie. Si tu veux défouler ta colère, défoule-toi sur moi, mais ne frappe pas Mathieu, ne frappe pas Gaëtan, ne frappe pas Sandra, ne frappe pas Jacques. Père, si tu n'aimes pas la vie de Jacques, frappe mon dos, frappe mon sang, et moi je voudrais crier à son avantage, pardonne-le. Parce qu'il va prolonger l'existence de ses semblables. Il fallait que Jésus meure et que son sang coule pour qu'il nous donne encore la possibilité d'ajouter une année de plus dans notre vie, une autre et une autre devant le trône de Dieu. Parce que si Dieu ne tenait qu'à sa justice, à sa sainteté, qui subsistera devant lui? C'est mieux que nous qui sommes là avant que les gens viennent nous voir les 19 et le 20 avril dans cette église. C'est mieux que nous qui sommes là comme Moïse en premier. Nous-mêmes nous contactons d'abord le Dieu qui délivre, le Dieu qui répond aux cris. Seigneur, je suis fatigué de cette situation aujourd'hui. Je veux prendre la position d'agenouiller, agenouille-toi. Tu veux t'allonger, allonge-toi. Mais je veux que quelqu'un parle comme Israël devait crier. Non, on est fatigué. Je sens l'opposition dans mon esprit toutes les années, Seigneur, je lutte avec cette chose. Je suis fatigué. Je veux vivre ma Pâque. Laisse couler le sang dans ma vie. Il n'y a que toi qui connais ce que tu vis. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui connaît ce que tu vis mieux que toi. Dieu. Si c'est possible,